Bonjour, c'est Nicolas de l'association L'Ail des Ours et pour Corobren, je vais vous montrer comment préparer votre jardin pour la belle saison. Alors, il faut décompacter le sol. Moi, pour ça, j'ai recouvert le sol pendant tout l'hiver de déchets de feuilles, de tontes, bref, tout ce que j'avais sous la main, de paillage, pour pas que la terre soit battue par la pluie. Et donc, du coup, on va d'abord enlever le paillage. Tu peux te rapprocher, Jeanne. Donc vous voyez déjà l'avantage, rapproche-toi Jeanne, l'avantage d'avoir un sol couvert de paillage, c'est que naturellement vous voyez déjà il est quand même peu compact. D'accord? Quand même pour des cultures, il faut le décompacter un peu plus que ça. Donc, je vous montre les gestes. Je plante ma fourche. Et je pousse vers l'avant. Je vais faire une petite largeur. Je plante ma fourche. Je pousse vers l'avant. Et je recule un petit peu, de 5 cm. Je plante ma fourche. Je pousse en avant. Je plante ma fourche. Je pousse en avant. Je recule de 5 cm. Je pousse en avant. Je pousse en avant. Et ainsi de suite sur toute la longueur que vous avez à faire. Comme ça fait parfois de grosses mottes de terre, j'hésite pas à casser un petit peu les grosses mottes avec mon outil. Voilà. Et comme ça, j'ai une terre profonde qui est décompactée. Alors, tu vas te reculer, Jeanne, pour voir un peu plus le geste en grand. Ce geste-là permet de vraiment soulager le dos, parce que c'est quand on retourne la terre, je vous montre le geste que font nos anciens quand on retourne la terre. On tire vers soi, on soulève la motte de terre et on retourne. D'accord? Et ensuite, il faut casser de la même manière, il faut casser les grosses mottes. Bon. Vous vous rendez bien compte que ce geste-là, il fait extrêmement mal au dos. Physiquement, il est très éreintant. Tous ceux qui ont bêché un jardin le savent très très bien. Donc là, le geste que je vous propose, c'est le même départ. J'enfonce. Au lieu de tirer vers moi, de faire levier, je pousse. En faisant un léger arc de cercle si vous avez envie. Moi, je trouve que c'est ma petite manière à moi de le faire. Vous trouverez un peu votre aisance dans un geste que vous inventerez vous-même. Je recule. Hop. C'est beaucoup moins physique. Différents outils existent. Vous voyez, moi j'utilise une fourche à bêcher comme nos anciens. Selon les terres que vous avez, moi j'y arrive très bien avec ma terre à le faire avec une fourche à foin. C'est plus léger qu'une fourche à bêcher. Et puis il y a la fameuse grelinette qui fait exactement le même geste, mais qui est même beaucoup plus large. C'est moins fatigant parce qu'on peut faire levier avec les deux bras plutôt qu'avec un manche. C'est à vous de voir. Une grelinette, ça reste un coût quand même. Vous pouvez la fabriquer vous-même, c'est pas très compliqué. Ou alors, vous en achetez une et l'avantage c'est que ça fait souvent une planche de sculpture en largeur. Donc ça c'est intéressant. Voilà ce que j'avais à dire sur la décompaction. N'hésitez pas là-dessus de mettre une petite couche de compost. On la laisse dessus, comme dans la nature, comme dans la forêt. Le compost il se fait au-dessus. Les plantes en ont besoin au-dessus. Vous mettez une petite couche de compost. Et puis l'idéal c'est de couvrir avec tous les déchets de végétaux que vous avez. Feuilles mortes, branches, paille, foin, gazon, déchets de gazon, enfin bref, tout ce que vous trouvez qui fasse une couverture sur votre sol. Parce que comme ça, votre décompaction, elle reste extrêmement efficace. Et quand il pleut, comme hier soir, un gros orage, l'eau tombe sur cette couverture et s'infiltre tranquillement jusque dans les profondeurs de ce que vous avez décompacté. Voilà, je vous remercie et à vous de jouer maintenant.